Je vous invite à vous lever. Je vais lire 3 passages. Un passage dans Hébreux chapitre 2 et dans Romains chapitre 10 et aussi un autre au chapitre 2. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, je lis au verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous avons des raisons de croire. Dans Romains chapitre 10, au verset 1er, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parlait du peuple juif, de son peuple. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Au chapitre 2, et au verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole agisse dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à ne jamais nous éloigner de toi. Garde-nous par ta parole et par ton esprit. Aide-nous à persévérer et à progresser avec toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ était très clair quand il était sur terre. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Il est lui-même ce chemin.
Il n'y a qu'une seule porte qui peut nous mener vers le Père céleste et le vrai salut. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Malheureusement, beaucoup de gens, tout en ayant été avertis, ne seront pas sauvés. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui ne seront pas sauvés. Selon la parole, il y a certaines choses que nous devons faire pour être sauvés. Nous devons surtout suivre le Seigneur. Nous devons être réellement attachés au Seigneur, véritablement remplis de son esprit et conduits par son esprit. Et pour recevoir son esprit, nous devons aimer ses commandements et les mettre en pratique. Il a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Matthieu 7, il a dit au verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. En fait, toutes les autres portes, soi-disant portes, toutes les autres religions mènent à l'enfer. Jésus est le seul et la seule porte. Si nous voulons être sauvés, nous devons entrer par le Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 7, au verset 25, que lui, il sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Il nous met en garde contre les faux prophètes. Il nous met en garde que tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas sauvés au jour du jugement. Il dit au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il explique que cette volonté, c'est que nous mettions en pratique tous les commandements partagés par le Christ. Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens et ne connaissent même pas les commandements du Christ. Il y a énormément de gens qui prêchent, qui sont responsables de groupes et ne suivent pas et n'enseignent pas tous les commandements du Christ. Il y a des gens qui choisissent à suivre certaines choses, mais pas tout. Il y a des gens qui vont jusqu'à lire uniquement les évangiles, ce que le Christ a dit directement, mais ne veulent pas lire le reste ou mettre en pratique ce qui est dans le reste du Nouveau Testament. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire, mais Paul, ce qu'il a écrit, je ne sais pas si je peux placer ma confiance en cela. Je n'ai pas de problème avec ce que le Christ a dit, mais pour le reste, j'ai un problème. Et plein de gens ne suivent pas du tout ce qu'il a enseigné. Mais dans Jean
l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Jésus-Christ a dit au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Souvent, les gens ne comprennent pas ce verset, ou ces versets. Mais Jésus-Christ disait à ses apôtres qu'il allait leur donner par l'Esprit le reste de ses commandements à lui. C'est la raison pour laquelle nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans toutes les épîtres et tout le reste du Nouveau Testament, car il s'agit de la parole du Christ. Il y a des gens, surtout les musulmans, qui essaient de discréditer les écrits de Paul. Mais l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3 vers la fin, il dit clairement que tous les écrits de Paul sont aussi importants que toute la Bible, que tout a été inspiré par le Seigneur. C'est très important de savoir cela et de ne pas nous limiter aux évangiles où le Seigneur n'avait pas dit tout. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, il a dit. Mais comprenons quand même qu'après la mort des apôtres, personne n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit. C'est souligné de nombreuses fois dans Corinthiens 15, dans Galates chapitre 1er, versets 6 à 9, dans 2 Jean chapitre 1er, verset 9, dans Jude chapitre 1er, versets 3 et 4, dans l'Apocalypse 22, versets 18 et 19. Personne ne peut ajouter à cet enseignement. N'acceptez jamais une pratique ou un enseignement qui dépasse ce que nous avons dans le Nouveau Testament. N'acceptez jamais quelqu'un qui enlève des choses du Nouveau Testament. De telles personnes ne seront pas sauvées. De telles personnes ne seront pas sauvées. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les 2 fils d'Aaron. Ils étaient parmi les sacrificateurs. Il n'y avait que la tribu de Lévi où les gens pouvaient être sacrificateurs. Dieu leur a dit exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais un jour, ils ont offert du feu étranger à Dieu. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont fait. C'est tout ce que la Bible dit. Mais c'était quelque chose, ils ont fait quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Ils ont ajouté à sa parole. Ils pensaient qu'ils pouvaient, en quelque sorte, inventer leur propre religion. Et la Bible dit que le feu de l'Éternel est sorti de l'autel et les a consumés. Dieu était tellement irrité par cela, il a dit au Père, à Aaron, de ne pas quitter sa tente, de ne pas entrer en deuil,
où il serait jugé lui-même. Ils ont dispersé les cendres en dehors du camp. Dieu n'accepte pas qu'on joue avec sa parole. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas participer avec n'importe quelle église, n'importe quel groupe qui se dit chrétien. On doit rester dans le contexte de la saine doctrine. Car sinon, nous risquons de perdre nos âmes. Nous devons suivre les apôtres. Dans Acte 2, l'Église primitive, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et Dieu les bénissait. Dans 1 Timothée, chapitre 4, il y a un autre verset, j'ai oublié de chercher exactement où il se trouve, mais je crois que c'est dans les Actes vers la fin. Mais Paul disait qu'après son départ, après sa mort, que l'Église serait vraiment troublée par des hommes faux. Déjà, avant la mort des apôtres, il y avait énormément de faux apôtres qui venaient troubler les églises. Mais dans 1 Timothée 4, au verset 1er, nous lisons l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. En d'autres termes, ce sont des gens qui croient recevoir l'Esprit Saint. Mais en fait, reçoivent de mauvais esprits qui sont là pour tromper, pour séduire. D'autres vont s'attacher à des doctrines de démons. En fait, toute doctrine qui est ajoutée à la Bible, qui tord le sens du Nouveau Testament, est une doctrine de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Moi, je ne vous conseille pas d'aller sur l'Internet ou sur YouTube et de lire n'importe quelle étude par n'importe qui ou d'écouter n'importe quel message parce que la personne se présente comme, entre guillemets, un apôtre, un prophète, un envoyé de Dieu. Le nombre de personnes trompées par le diable, utilisées par le diable, manipulées par le diable pour manipuler d'autres, légion. C'est incroyable. Le nombre de fausses doctrines. Et c'est souvent par des gens hypocrites, de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Évidemment, ces deux choses-là visent l'Église catholique romaine, car l'Église catholique romaine ne permet pas aux prêtres d'être mariés. Et selon 1 Timothée chapitre 3, Paul, qui a envoyé Timothée choisir les responsables des églises, a dit qu'il devait être marié et même avoir des enfants afin de savoir s'occuper de l'Église. Empêcher quelqu'un de se marier est complètement contre l'enseignement de Jésus-Christ qu'il a donné au travers de ses apôtres.
dire aux gens de s'abstenir de certains aliments que Dieu a créés, c'est faux aussi, surtout quand il s'agit d'aliments qui ne faisaient même pas partie des aliments impurs de l'Ancien Testament, ce que l'Église catholique a fait pendant des siècles. Ils ont interdit la viande les vendredis. Les gens ne pouvaient manger que du poisson. Ça n'a aucun rapport avec l'enseignement du Christ ou de ses apôtres. Dans Matthieu 24, Matthieu 24, qui sera sauvé parmi les croyants? Uniquement les gens qui seront prudents et fidèles jusqu'au bout. Le Seigneur a dit au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il parlait de l'enlèvement de l'Église. Nous allons être enlevés en un clin d'œil, dans une dizaine de secondes. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Si nous sommes prudents et fidèles jusqu'au bout. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous avons la responsabilité de partager la nourriture spirituelle de la parole avec les gens autour de nous. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Selon Romains chapitre 2 que nous avons déjà lu, nous pouvons tout perdre en étant simplement négligents. C'est tout ce qui est nécessaire pour perdre son âme. Le Seigneur doit avoir la première place dans notre vie. Nous devons l'aimer plus que la famille, plus que notre propre vie, plus que les choses du monde, car nous devons porter notre croix chaque jour. Nous devons renoncer au trésor terrestre. Il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur terre, mais au ciel. Chaque fois que nous donnons pour évangéliser le monde ou un vrai pauvre, on donne au Seigneur. Nous nous amassons un trésor au ciel. Mais les gens qui amassent des trésors sur terre sont en train de désobéir au Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a cette fausse doctrine de prospérité. Ça va mener des gens en enfer. Ça va mener des gens en enfer. Dieu veut qu'on prospère, mais non pas pour nous-mêmes, pour aider les autres.
C'est ça la grande différence. Dans Matthieu 25, nous voyons que les paresseux risquent d'être rejetés. C'est évident dans la parabole des talents. Et vous savez que ce mot talent à l'époque se référait à une somme d'argent, une grande somme d'argent. Dans cette parabole, 3 hommes reçoivent des talents du maître et ils doivent travailler en faisant valoir cet argent pour le maître, non pas pour eux-mêmes, mais pour le maître. Les 2 premiers hommes doublent la somme quand il revient. Troisième personne, selon le verset 25, il dit « J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu nous appelle à travailler. Il dit carrément, au travers de Paul, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, la parole dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Qui est dans le besoin? Toutes les personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, il faut absolument les évangéliser. Toute personne qui est en grande détresse, qui n'a rien à manger, on doit les aider. Mais ne pas travailler, ne pas avoir le désir de gagner de l'argent pour aider les autres, c'est un problème spirituel. Selon l'Apocalypse 3, Dieu veut un peuple zélé. Il a dit à l'église de Laodicée, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais quelle parole terrible! Il exige que nous soyons vraiment engagés, zélés. À l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse 2, il a dit, mais tu as perdu ton premier amour. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Il parlait de l'évangélisation. Cette église avait évangélisé toute l'Asie mineure en 2 ans, comme Paul était avec elle. Nous devons nous garder. Nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons surtout tout faire pour ne pas nous laisser lier de nouveau par les péchés. Mais le diable va essayer de nous faire tomber jusqu'au dernier souffle. Il y a énormément de gens qui passent par les eaux du baptême. Et le jour même, le soir même, se trouve en face de quelqu'un qui va les tenter. Le diable va essayer tout
pour nous faire tomber. Et donc nous devons, avec l'aide du Seigneur, chasser toute pensée mauvaise, toute pensée impure. Dans 2 Pierre 2 au verset 20, c'est après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, Paul dit à Timothée: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Nous sommes dans un combat. C'est un combat contre notre propre chair qui nous pousse à pécher. C'est un combat contre le monde, car tout ce qui nous entoure nous pousse à pécher. C'est un combat contre le diable qui peut planter en nous toutes sortes de pensées mauvaises. C'est vraiment une lutte. Et nous devons garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Apparemment, ces 2 personnes sont tombées tellement bas que le diable a aveuglé leur cœur, leurs pensées, qu'ils étaient en train de blasphémer. On ne sait pas de quelle manière, mais Paul les a livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas le faire. Il faut le dire qu'il y a des gens qui sont carrément, vraiment de faux chrétiens. En fait, tout en se disant chrétien, tout en ayant une église, entre guillemets, chrétienne, sont rebelles à Dieu, rebelles à la parole, et croient connaître plus que Dieu. Il y a des gens qui ont des églises, ils ont des recueils de cantiques qu'ils chantent. Ils ont enlevé tous les cantiques qui parlent du sang de Jésus-Christ. Il y a je ne sais pas combien d'églises comme ça, mais il y en a beaucoup. Ils ne veulent rien savoir à l'égard du sang, mais c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et les gens qui font cela, c'est aussi le cas de fausses religions, surtout l'islam, qui veut nier même la crucifixion du Christ. Car l'auteur de toutes ces religions, c'est le diable lui-même. C'est lui qui a inspiré ces choses. C'est comme à l'origine avec Caïn et Abel, les 2 frères. Abel offre un agneau avec le sang et Dieu accepte son sacrifice. Caïn offre des légumes de son jardin et Dieu rejette son sacrifice. Parce il n'est qu'un seul chemin.
Il n'est qu'une seule porte. Jésus est lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Jean-Baptiste a dit quand il est venu à lui, lors d'un baptême. Dans Tite, juste après les épîtres à Timothée, au chapitre 3, au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Les gens rejettent le message du sang, du sacrifice du Christ, parce qu'ils croient, ils veulent gagner le ciel par leurs propres œuvres. J'en ai parlé dimanche. Il y aura de bonnes œuvres dans la vie d'un vrai chrétien, mais uniquement parce que Dieu change nos cœurs. Nous devenons la création du Christ, créés pour de bonnes œuvres, comprenant que nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus-Christ, uniquement grâce à son sacrifice. Je vous ai dit, il y a plus de 3500 églises aux États-Unis qui acceptent l'homosexualité, qui acceptent même des pasteurs homosexuels. Et il y en a en France aussi, en Belgique et dans beaucoup de pays. Personne ne sera sauvé, attaché à de telles fausses doctrines, attaché à de telles fausses pratiques. La Bible est très, très claire à cet égard. Comme la Bible est claire en ce qui concerne l'adultère ou la sexualité avant d'être légalement marié, n'importe quelle forme de sexualité. Dieu veut purifier nos cœurs et nos vies. Dans Corinthiens chapitre 6, au verset 9, nous lisons, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est le mot porneia en grec, qui est un mot assez général pour la sexualité avant d'être marié, ni les idolâtres, ne gardez aucune statue chez vous, ni les adultères, c'est l'immoralité quand on est marié, le fait de coucher avec quelqu'un d'autre, ni les efféminés, ni les infâmes, qui se réfèrent, selon Romains chapitre 1er, aux homosexuels et aux lesbiennes, ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui ne pensent qu'à l'argent pour eux-mêmes, même jusqu'à écraser les autres, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, et vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ça le vrai message. Dieu nous purifie, il nous pardonne, il nous délivre de ces choses et on marche dans la sainteté. Sans la sanctification ou sainteté,
personne ne verra le Seigneur. Mais Dieu nous aide à marcher comme il veut, selon sa parole. Et beaucoup de gens méprisent la bonté de Dieu, sa patience. Nous l'avons déjà lu dans Romains chapitre 2. D'autres se croient plus sages que Dieu et méprisent le message de la croix, le message du sang. Oui, il y a beaucoup d'églises, en tout cas aux États-Unis, qui ne sont rien d'autre que des clubs sociaux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne suivent pas le Christ. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et c'est malheureux. Il y a malheureusement même beaucoup qui ne supportent pas, qui haïssent le message de sainteté. Il y a certaines églises aux États-Unis évangéliques qui se disent églises de sainteté, etc. Quand les gens voient ça, ces faux chrétiens, ça les met tellement en colère. C'est fou. Et ce qui est le plus difficile maintenant dans le monde, ce qui est difficile pour nous, pour témoigner, pour aider les gens à se convertir, c'est tout ce qui est faux. Tout ce qui ne correspond pas du tout avec le vrai message du Christ. C'est à nous de nous laisser conduire par l'Esprit, être des modèles aussi. Et c'est à nous de les aider à voir la vérité de la parole. C'est la raison pour laquelle je partage ces passages. Et comme je l'ai dit dans d'autres messages, essayez de venir à l'église avec la Bible et un cahier et de noter les références. Car vous aurez l'occasion de parler avec des gens, comme les gens que je viens de mentionner. Et la seule manière de les aider, c'est de les mettre en face de ce que la Bible dit en réalité. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Est-ce que vous avez besoin de prière ce soir? Peut-être que votre propre vie n'est pas en règle, mais vous voulez être en règle. Vous voulez être un vrai disciple de Christ. Vous voulez marcher selon sa parole. Faites-moi signe. Je sais que les mardis soirs, la plupart connaissent le message de Christ. Mais il est très facile que le diable nous éloigne de la sainte doctrine et d'une vie de sainteté. Et parfois, on a besoin de prière. Merci, merci. Oui. Amen. Père Céleste, aide-nous. Aide-nous tous à marcher dans la sainteté, à rester dans le contexte de la sainte doctrine. Seigneur, aide-nous à recevoir ton esprit et à rester remplis de ton esprit. Conduis-nous vraiment, pleinement, selon ton plan. Aide-nous à être des gagneurs d'âme. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté, d'amour. Toi seul peux accomplir cela dans nos vies. Nous voulons être ta création, Seigneur. Que ton esprit change tout en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.